Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette petite vidéo hebdo concernant les flammes jumelles. Comment allez-vous? J'espère que les choses se déroulent bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. Encore une fois, je vous remercie pour vos retours par rapport à mes vidéos, par rapport à mes capsules, et notamment par rapport à la petite chronique Parole de flamme qui vous plaît beaucoup, où Dominique est intervenue la semaine dernière. J'ai eu pas mal de retours par rapport à elle, donc je vous en remercie pour elle. Je pense que les choses parlent, les mots employés, les émotions ressenties parlent à beaucoup de personnes. Donc c'est génial, donc on va continuer. Prochaine capsule qui sera certainement avec un homme. Je vous en dis pas plus, mais du coup voilà, cette semaine on va être plus comme ce que je vous avais dit sur une guidance par rapport aux énergies. Je vais alterner. Et Parole de flamme reviendra la semaine prochaine. Je voulais vous faire part, avant de commencer sur cette capsule, d'un grand live. Jeudi prochain, jeudi 12 novembre. On va dire à partir de 20h30, on va dire 20h30, voilà. Jeudi 12 à 20h30 sur ma chaîne. Grand live, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire réintervenir certaines personnes, mais ça va être une petite boule d'énergie, petite boule bien sympathique d'énergie où je vais pouvoir appeler ce live entraide et développement, tout simplement. Entraide et développement, énergie lumineuse, ça peut, enfin voilà, vous verrez bien. Donc j'espère que vous serez toutes et tous présents et présentes sur ma chaîne YouTube. Alors la vidéo sera et en direct sur cette chaîne YouTube et en direct sur le groupe Facebook Flamme Chris, et en direct sur ou en redifféré sur les chaînes de mes participants. Voilà. Oui, participants, puisque j'aurai la joie d'avoir à mes côtés sur ce live pas mal de personnes. Je pense que j'en aurais jamais eu autant sur les lives. J'aurai la joie de réaccueillir une nouvelle fois sur un live Paul Chiarelli, vous savez que j'aime beaucoup Paul Chiarelli, qui viendra intervenir par rapport à un ou deux sujets divers dont je laisse le secret pour l'instant. Donc Paul va nous faire le plaisir d'intervenir sur ce live à ma plus grande joie, donc ça sera encore une belle montée énergétique. J'aurai le plaisir également à nouveau d'accueillir Isor Vali, vous savez, Isor qui est également une amie qui m'a mis sur le chemin, et j'ai souhaité que Isor puisse intervenir sur le live pour nous parler un petit peu de tout ce qui va être bien-être, développement, guérison de certaines choses. Enfin, vous verrez, il y a un petit programme assez sympathique. Également peut-être une autre personne dont je ne parle pas encore, puisque les choses restent un petit peu en suspens. Et également, j'ai décidé de faire intervenir 3 personnes qui m'ont consulté. Des personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles. J'ai eu un coup de cœur pour ces personnes-là, et quelque part, j'avais envie de leur filer un petit coup de pouce et de les faire connaître. Notamment, alors vous verrez, il y aura un petit bonus en fin de vidéo, de cette vidéo. Donc ça va vous donner un petit peu la teneur du live également de jeudi prochain. Regardez bien la fin de cette vidéo et vous verrez, vous aurez déjà une première invitée mystère, voilà, qui sera avec moi sur le live, un petit coup de cœur, et voilà, on aura la joie de pouvoir parler avec cette personne. Également à la fin du live, donc vous aurez possibilité d'échanger avec nous, de poser quelques questions.
Voilà, on ne pourra pas non plus s'éterniser puisque le live va durer assez longtemps, mais il y aura cette possibilité d'interagir avec mes invités. Voilà, donc 2 ou 3 invités que vous connaissez déjà, plus 3 personnes que je vais vous présenter et voilà, pour lesquelles je vous demanderai vraiment un max de soutien. Voilà. Donc ça, c'est jeudi 12 novembre à 20h30 sur ma chaîne. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux. Bien. Pareil, hein, par rapport au groupe, j'ai reçu des mails par rapport au groupe Facebook. Hein, si vous souhaitez adhérer, il y a des personnes qui m'envoient des mails et qui me disent « Bah oui, mais je vois pas, on a fait la demande, on n'est pas admis. » Si vous souhaitez rejoindre le groupe Flamme & Chris, je vous demande juste de mettre une description en quelques lignes de votre parcours et d'accepter les conditions du groupe. Et si vous avez été, entre guillemets, bloqué ou non accepté, c'est que il y a une ou deux des 2 choses demandées qui n'a pas été remplie. Donc voilà. Si vous souhaitez faire la demande, n'hésitez pas, vous allez sur Facebook et vous tapez Flamme & Chris. Bien. En ce qui concerne les énergies de la semaine, c'est un petit peu tout fou. Il y a vraiment beaucoup de disparités entre beaucoup de consultants, consultantes, et les choses sont vraiment... ouais, il y a des différences de niveau. Bien. Déjà, pour les flammes jumelles qui étaient sur un parcours un petit peu plus abouti, développé, on va être sur des énergies de transition. On va vous bombarder à nouveau d'énergie pour vous faire monter en vibration. C'est-à-dire que vous allez être poussé vers votre mission encore plus pour pouvoir atteindre justement des niveaux beaucoup plus élevés par rapport à votre accompagnement, par rapport aux choses que vous allez faire pour œuvrer pour la lumière quelque part. Et des ressentis de mal-être, des ressentis de déstabilisation, des ressentis physiques ont pu avoir lieu au cours de ces derniers jours. Pas de panique, les choses vont se tasser. Mais quelque part, on essaie de vous faire gommer l'ancien pour pouvoir passer encore sur du nouveau au niveau énergétique. Les flammes jumelles, elles, quant à elles, qui vont être sur un parcours un peu plus frais, vont être dans une phase de stabilisation. On va vous laisser un petit peu plus tranquille. Ça va être un petit peu plus vivable, ok? Pour vous permettre de souffler, pour pouvoir justement un petit peu cogiter sur ce que vous avez vécu sur ces derniers mois, ce que vous pouvez en tirer comme leçon, comme bilan et comme vibration positive. Ok? Maintenant, quelque part, le but ne va pas être forcément de retomber dans une certaine forme de procrastination, mais plus d'avancer, de compréhension, et justement de vous laisser guider par votre cœur, guider par votre âme, guider par la source. Donc il va falloir continuer dans ce sens-là. Au contraire, encore une fois, les flammes jumelles sur un parcours un peu plus avancé, depuis la pleine lune, vont avoir été martelées physiquement et émotionnellement et au niveau de leur quotidien pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose, enfin, une certaine forme de rupture. Rupture pour du nouveau, rupture pour avancer. Pas forcément une rupture, parce que ça peut toucher les flammes jumelles qui peuvent être en phase de retrouvailles ou de pré-réunion. Pas une rupture avec votre hôte, non, loin de là, puisque ce n'est pas le cas, mais une rupture avec des vieux schémas, ou un travail, ou une situation familiale, ou justement une montée vibratoire qui physiquement peut vous tirer un petit peu dessus. On est dans des énergies encore toujours de mouvance, mais voilà, là on était dans une semaine. Autant la semaine d'avant, on était dans des énergies plus soft pour les personnes un peu plus abouties sur le parcours et encore un peu plus compliqué, encore un peu compliqué pour les personnes plus fraîches au niveau du parcours. Là, ça a été le contraire cette semaine. Il y a eu une certaine forme de permutation. Bien. J'ai toujours des retrouvailles. J'ai toujours des phases de pré-réunion. J'ai des messages qui m'ont été envoyés, j'ai des échanges téléphoniques cette semaine avec des personnes qui sont en phase de recontact et de vrai recontact, on va en parler tout à l'heure.
et des phases de retrouvailles et de pré-réunion. On est dans une période de charrette, de réunion avec des choses qui bougent. Ok ? On est dans des choses qui vont bouger pour des flammes jumelles qui ont reconnecté sur ces 2 dernières années. Oui, certes, aujourd'hui, on a encore des flammes jumelles qui reconnectent, moins, c'est sûr, mais quelque part, on a des choses qui bougent. Maintenant, je voulais juste faire un point en ce qui concerne le mot « retrouvailles », qui est un stade dans lequel je vais parler sur mon webinaire de ce soir. Éventuellement, les personnes qui sont à la rigueur encore intéressées, si c'est pas trop tard quand la vidéo paraîtra, ce webinaire de ce soir. Les retrouvailles, mesdames, messieurs, je vais vous demander de ne pas vous leurrer et encore une fois de faire preuve de hauteur par rapport à votre situation. J'ai plusieurs personnes en tête qui se reconnaîtront et d'autres en tête qui ne se reconnaîtront pas parce qu'elles sont dans un ego poussé ou elles vont pas forcément pouvoir aller creuser jusque-là. Si vous êtes en contact avec votre hôte régulier ou que vous êtes en séparation depuis 3 mois et que vous êtes resté ponctuellement en contact, votre hôte vous a contacté ou vous l'avez généralement contacté, ou si vous faites des allées-venues, on est ensemble, pas ensemble, pas, enfin voilà, que votre hôte vous fuit, revient, et puis que ça fait 3 mois, oh, mon Dieu, 3 mois c'est énorme, le voilà qui revient, ça y est, c'est le retrouvaille. Arrêtez. Des phases de retrouvailles, encore une fois, il n'y a pas de généralité sur un parcours de flammes jumelles. Je veux bien que les parcours de flammes jumelles soient de plus en plus rapides, mais quelque part, ce n'est pas parce que vous avez été séparé de votre hôte pendant 2 ou 3 mois et qu'il revient que vous êtes en phase de retrouvailles. Vous vous leurrez. Généralement, la phase de retrouvailles, ça vous tombe dessus comme ça, alors que vous êtes détaché. Vous êtes beaucoup plus en hauteur sur votre parcours. Vous vivez pour vous, vous n'êtes plus dans l'attente. Aujourd'hui, beaucoup de personnes que je peux entendre, à gauche ou à droite, attendent ces retrouvailles. Et dès qu'il y a un mouvement de leur autre, depuis quelques semaines, quelques mois, pouf, ça y est, on y est. Et j'en ai déjà parlé de ça. Ce ne sont pas forcément des retrouvailles. Vous verrez que dans la majeure partie des cas, il y aura éventuellement une refuite derrière. Les retrouvailles, c'est une fois pour toutes. Bien. Je le redis, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais je vois des choses qui se passent sur le groupe ou des messages qu'on m'envoie à gauche, à droite. Alors, juste avec, s'il vous plaît, on est dans une phase où je sais que certaines personnes ne sont pas bien, mais les messages à 2h, 3h, 4h du matin, que ce soit par mail, Messenger et tout, s'il vous plaît, pas la nuit, quoi. Respectez un petit peu. Moi, je vous contacte pas la nuit, donc si vous pouviez éviter, c'est gentil. Le truc, c'est qu'il va falloir vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Bien. Quand vous êtes en phase de retrouvailles, vous êtes en sérénité. Vous êtes en adéquation, en alignement avec vous-même. Et le fait que votre autre reprenne contact avec vous, vous n'êtes pas forcément dans cette joie, dans cette attente. Généralement même, pouvez être dans une phase un peu plus douteuse. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'elle a changé ou quoi que ce soit? Vous n'êtes plus dans l'attente. Donc quelque part, faites preuve de discernement par rapport à tout ça. Si vous êtes dans un parcours jeune, encore une fois, même sur un parcours jeune ou un parcours rapide de flammes jumelles, encore faudrait-il que vous y soyez vraiment sur un parcours FJ, les choses ne peuvent pas se jouer en 2 mois. C'est pas possible. Les personnes, moi, qui me consultent, mettons, qui m'ont consulté en juillet, qui reprennent contact avec moi là début octobre pour me dire « Alors Chris, j'appelle pour savoir parce que normalement, j'ai bossé, je suis sûr qu'on va y être. » Non. Alors je veux bien, voilà, je suis curieux, et j'en apprends tous les jours par rapport aux messages des guides, par rapport aux différents parcours. Et encore une fois, aucun parcours n'est similaire. Mais là, si vous êtes dans cette optique de reconsulter pour savoir, confirmer que vous avez bien avancé, alors que vous devez le ressentir au fond de vous-même, et que voilà, vous allez y arriver, vous êtes proche du but, non, au contraire, vous n'y êtes pas du tout. Pas du tout. Bien. Vous avez aussi
possibilité de vous tromper sur votre parcours. Vous avez possibilité de vous tromper de type de relation. Êtes-vous sur une relation normale, une relation d'âme-sœur, une relation karmique, flamme jumelle ou autre, etc. Vous pouvez vous tromper de personne, vous pouvez vous tromper de cheminement, vous pouvez vous tromper de polarité, mais ne vous mettez pas la pression. J'ai pu constater sur ces derniers jours que certaines personnes se mettaient énormément la pression pour rentrer dans des cases. Encore une fois, si vous voulez absolument vous faire rentrer dans des cases, c'est que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, c'est que vous êtes quand même dans une sorte de mentalisation, de formatage pour pouvoir avancer de telle ou telle façon. Et bien dans ces cas-là, si vous agissez comme ça, c'est la meilleure façon pour rallonger un maximum le temps ou faire l'opposé, entre guillemets, de pas ce que vous devriez faire, mais du cheminement qui vous est destiné. Oui, vous pouvez vous tromper. Oui, les thérapeutes que vous consultez peuvent se tromper. Mais à la fois, tout est juste. C'est-à-dire ce que vous vivez au moment présent, c'est que vous devez le vivre. Tout a un but, tout a une raison, tout a une destination. Quoi qu'il arrive, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, même si au bout d'un certain temps, vous n'avez pas retrouvé votre autre et vous n'êtes pas sur cette phase de réunion, quoi qu'il arrive, vous en sortirez gagnant. Oui, ce parcours est douloureux. Oui, ce parcours est exigeant. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez avancé sur vous-même et vous aurez déjà avancé sur une certaine transformation, une métamorphose de votre être, une reconnexion à votre âme, et déjà ça sera gagné. Et quand vous aurez compris ça, et que le fait d'avoir réussi à vous reconnecter à votre âme aura plus d'impact et plus de rayonnement que le fait du retour de votre hôte, vous avancerez vers cette forme de complétude et d'alignement qui vous portera sur le cheminement et la suite du parcours. Beaucoup de personnes disent « ouais, mais un tel il a dit ci, un tel il a dit ça », lorsqu'il y a des flammes jumelles qui se réunissent pas, d'autres qui se réunissent, il y a ci, il y a ça. À la rigueur, je vous dirais, mais on s'en moque. On s'en moque. C'est encore une phase de contrôle. Personnellement, je suis comme certains médiums et thérapeutes qui peuvent vous guider sur la toile. Une fois qu'on commence cette phase d'épuration, de nuit noire de l'âme, qu'on chemine, qu'on a reconnecté avec notre hôte, on ne vous fait pas travailler pour rien, la source ne vous fera pas travailler pour rien. Il n'y a pas ce côté sadique non plus avec ce mot qui peut être employé par beaucoup de personnes. Non, c'est pour pouvoir avancer sur une réunion. Alors pour moi, de la guidance qui m'a été envoyée, il existe plusieurs types de réunions, j'en ai déjà parlé. Après, il y a des personnes qui font semblant de ne pas entendre, de ne pas comprendre, de ne pas justement vouloir acquiescer parce que ça les arrange pas. Tout ça, c'est une question d'ego, de mentalisation. Laissez votre ego de côté, laissez votre mental de côté, vivez pour vous. Quelque part, aujourd'hui, tout le monde peut se tromper. Oui, tout le monde peut avancer à sa façon, mais tout est juste, tout est fait, tout va dans le sens. Vous devez, si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, arriver à un stade d'épuration, on va dire, je ne trouve pas le mot, je ne trouve plus le mot, c'est pas grave, idéal, quoi. Idéal. Et tant que vous n'y êtes pas, bah, les choses bloqueront, tout simplement. Optimal, voilà. Optimal. Le mot, c'est optimal. Merci. Optimal. Et quelque part, si vous voulez, vous avez prévu votre cheminement. Au moment de vous incarner, vous avez choisi un parcours, vivez-le. Vivez-le. Et je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, après cette fameuse reconnexion, c'est lune de miel entre flammes jumelles, le but du parcours premier n'est plus forcément le sentimental. Mais c'est vous. Vous avec vous-même, avec vos blessures, avec vos couches d'oignons à enlever. Je prends souvent l'image, hein.
Une flamme jumelle, c'est un oignon qu'on pèle et qu'on déshabille pour pouvoir y voir le cœur brut. Vous, c'est pareil. Il faut enlever les couches, les blessures pour pouvoir reconnecter avec votre âme. Donc voilà, tout est juste sur un parcours de flamme jumelle. Et oui, on est encore dans des énergies déstabilisantes. On est dans des énergies qui ont été plus douces, mais qui restent fortes pour certaines et certaines. Mais tout est juste. Voilà. Voilà. Donc je vous rappelle à la fin de la vidéo, petit bonus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.chrisvaré.com ou alors vous m'envoyez un petit message par mail et je vous enverrai les conditions. Donc pas de souci, n'hésitez pas. Et puis là, on va passer du coup à la guidance pour les flammes jumelles. Ok? Et rendez-vous à la fin de la vidéo et rendez-vous pour le live jeudi à 20h30 sur ma chaîne. Ciao, ciao! Bien, c'est parti pour le tirage, donc pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours, c'est-à-dire que les flammes jumelles qui vont être soit en séparation ou non séparation, contact, non contact, mais tout sauf les vraies retrouvailles pré-réunion et réunion, ok? Donc c'est-à-dire à peu près 80-85% d'entre vous, voilà, sur ce tirage. Encore une fois, ça reste un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous cette semaine, ok? Et ne faites pas monnaie courante de ce tirage. Ce sont des énergies générales, ok? Donc, je vais réutiliser pour cette fois-ci un oracle que j'ai pas utilisé loin de là ces derniers temps, l'oracle bleu, pour les runners, ok? Les chasers, eux, vont avoir le droit à l'oracle de la triade. Et je vais avoir pour le lien l'oracle de Mademoiselle Atlas. Alors j'ai employé runner et chaser, j'aime pas ces termes-là. Hein, je préfère parler aussi généralement plus de polarité consciente et inconsciente à la base. Mais comme des fois on a des runners qui sont polarité consciente à base, on va dire runner, chaser et le lien cette fois-ci. Ok? Bien. Allez, c'est parti. On y va. Hop là. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en première partie de parcours? Flammes jumelles en première partie de parcours. Merci. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'autre carte pour les flammes jumelles en première partie. Donc là, 3 d'un coup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Les deux premières, j'avais ça. Hop là. La transformation. La loi. On avait ces cartes-là récemment. Le choix. L'illusion et les voyages. Clairement, pour les flammes jumelles qui vont être en première partie de parcours, concernant les runners, on est toujours dans cette phase, entre guillemets, avec la loi, cette phase d'équilibrage. C'est-à-dire que voilà, les choses mouronnent, les choses avancent. Alors c'est clair que c'est pas vraiment c'est sur un rythme de sénateur, hein. Mais vous voyez, le papillon il est là, le papillon, la chrysalide va se transformer en papillon qui, encore une fois je dis, va vers la lumière. On coupe tout, mais quelque part là, sur cette fois-ci, avec cette carte de la transformation, on a l'impression que les clés sont dans les mains de leur autre. C'est-à-dire que quelque part, s'il y a un petit peu de latence, ça vient plus de cheminement du chaser qui tente à se ralentir un petit peu. Alors peut-être à cause des énergies, je ne sais pas, mais quelque part, on a des runners qui ont travaillé sur eux, mais alors
quelque part, il y a des décisions de justice aussi qui peuvent marquer. Il y a des problèmes administratifs qui vont être en train de régler. On est vraiment dans une phase de transformation matérielle, avec des ajustements matériels au niveau de la vie de tous les jours. Et quelque part, avec la carte du choix, il y a un côté un peu stratégique. Il y a un peu un côté stratégique qui marque dans leur vie de tous les jours, oui, mais également par rapport à leur autre. C'est-à-dire que, vous voyez, avec la carte de l'illusion qui est très belle, il y a cette appartenance à ce lien. Les runners ressentent certaines choses intenses, ok? Et avec la carte du voyage, on va leur demander justement d'aller voir plus haut, d'aller de prendre de la hauteur par rapport à cette relation pour creuser, mais l'impression qu'il y a cette forme de déni qui les empêche. C'est-à-dire que, vous voyez, cette carte-là, c'est un peu style, voilà, je t'aime, je suis attaché à toi, mais quelque part, il y a du dépit. Il y a une certaine forme de latence qui les font, une sorte d'inertie, voilà, qui plane sur les runners, sur le week-end et la semaine à venir. Alors, oui, certes, après cette phase de transformation où on a ces personnes, votre hôte qui est vraiment en train de cheminer, de s'élever, on est dans une phase de réglage intense où va y avoir des décisions à prendre, oui, des ajustements, mais quelque part, on a des personnes qui aimeraient se réveiller pour pouvoir avancer sur autre chose. C'est bien, on va leur demander de prendre de la hauteur, mais quelque part, elles vont en être incapables. Et surtout, prendre de la hauteur par rapport à leur autre, mais elles en seront incapables. Alors j'ai envie de tirer une carte complémentaire. On me pousse à tirer une carte complémentaire par rapport à tout ça, s'il vous plaît, pour les runners en première partie de parcours sur Flamme Jumelle pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour... Hop là, elle est là. J'ai la carte des nouvelles. J'ai la carte des nouvelles et quelque part, alors on a certainement, oui, des recontacts qui vont marquer entre, si vous êtes chaser et que vous avez, vous écoutez ce message, c'est clair que, et clairement, il y a des risques d'y avoir de la communication, que vous soyez en contact ou en non contact, je veux dire, mais quelque part, les messages et la carte du voyage, clairement, le chaser va tellement penser à son autre que le runner va ressentir les vibrations, l'intensité, et quelque part, les runners vont sentir leur autre en proximité, en contact, et quelque part, ça risque un petit peu de figer les choses. Peut-être qu'il y a eu de l'espérance aussi. Le runner a peut-être eu de l'espérance de sentir du mouvement, du changement chez son autre. Mais quelque part, peut-être que votre runner, si vous êtes chaser, va rentrer en communication pour vous tester, pour voir votre réaction. Peut-être encore un nouveau test de la source pour voir comment les choses vont vraiment vont se passer. Mais recontact, c'est clair. Communication sur le week-end et la semaine à venir, oui. Mais quelque part, on a une situation de latence. Il y a des décisions à prendre. Les décisions vont être prises sur un plan pratique, sur un plan administratif de vie de tous les jours, avec une certaine forme d'équilibrage. Mais au niveau de leur autre, les runners vont être figés, vont toujours être quelque part dans leur faux self, leur fausse croyance, et quelque part on est sur une période de stagnation, clairement. Et ne faites attention, c'est pas parce que vous allez avoir ou reprendre des nouvelles que votre hôte va avoir changé. Non, c'est peut-être justement un petit test. Bien. On va voir maintenant pour les polarités qui vont être plus conscientes à la base, mais les chasers. Ok ? Les chasers, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les chasers sur le week-end ? Merci.
s'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 2 cartes pour les chasers sur le week-end et la semaine à venir. Chaser, s'il vous plaît. Ok, bien. Alors, on est là. Tac. Ouais, c'est certes. Alors, la première carte, j'ai la carte de l'amour. L'amour sacré. Ok. J'ai la pénitence. J'ai le mensonge. J'ai avant la carte Nadir. J'ai la carte de l'éternité, la carte des frères. Quelque part, pour vous, amis de Chaser, sur le week-end et la semaine à venir, on va vous faire travailler sur votre côté sentimental du lien. On n'est pas sur le restant, mais on va être vraiment sur la blessure, pour moi, de l'abandon. Quelque part, on va vous faire comprendre que si vous êtes dans une certaine forme de crispation, de blocage, c'est que quelque part, vous n'arrivez pas à mettre la lumière sur les bons axes, la lumière sur les belles choses pour pouvoir justement ressentir les choses. L'amour que vous devez ressentir pour votre autre, c'est un amour sacré. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours dans un amour vachement ancré sur la dépendance. Sur la dépendance. Et quelque part, pour pouvoir voir l'issue, la sortie, il va falloir quelque part faire preuve également de discernement. Aujourd'hui, on va quelque part, pour vous, amis de Chaser, ce week-end, la semaine à venir, on va vous poser des récurrences. On va vous envoyer peut-être quelques petites foudres karmiques qui vont être justement la résultante d'une certaine forme de procrastination. Et on va vous demander d'aller creuser au plus profond de vous-même, d'aller voir, d'aller ressentir ce que c'est que le véritable amour, mais d'être dans l'amour de vous-même avant d'être dans l'amour de ce lien pour l'éternité. Le parcours de flamme jumelle, on veut vous le faire ressentir. On veut vous apporter toutes les ficelles pour pouvoir cheminer. Maintenant, laissez-vous le temps. Gardez cette forme d'ouverture. Creusez, allez voir au fond de vous-même ce qu'il en est. Ressentez les choses, mais ressentez les choses pour vous-même et non pour votre autre. Quelque part, cette forme de stagnation sur le runner, ça va être le ressenti de cette forme peut-être de dépendance affective, d'ultra-présence au niveau mental de leur autre dans les pensées, dans les énergies. Donc, quelque part, on va vous faire travailler, amis Chaser, sur le week-end et la semaine à venir, sur votre capacité à lâcher prise en ce qui concerne vos sentiments pour votre autre. On va vous demander d'aller creuser au plus profond de vous-même. Ça va être dur, hein, mais on va vous demander de lâcher. On va vous appuyer sur la tête pour que vous puissiez, une bonne fois pour toutes, avancer pour vous. Certains y arriveront, certains n'y arriveront pas. Mais c'est pour la bonne cause, puisqu'on vous dit que de toute façon, c'est pour l'avancement sur le lien. Le lien, il est là pour tout le temps, pour l'éternité. Ayez confiance, vous avez en face de vous votre jumeau. Vous savez au fond de vous que le lien, il est là, qu'on peut pas le couper. Donc, quelque part, on va tester votre foi sur le lien et on va tester votre capacité à pouvoir avancer pour vous. Et justement, cet amour-là, l'amour sacré qu'il y a au fond de vous-même, il faut le transformer, il faut enlever également les couches d'oignons qu'il y a autour de ça chez vous. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'amour au plus pur de votre âme, au plus profond. Pour pouvoir, justement, c'est une fois que vous aurez enlevé les couches de l'oignon que votre autre se débloquera, qui ne sera plus dans l'illusion que vous lui transmettrez les bons messages énergétiquement parlant. C'est peut-être là qu'ils pourront faire leur vrai choix et qui pourront justement décoller et revenir vers vous définitivement. Mais pour l'instant, on est vraiment sur une certaine phase de stagnation. La carte du choix, ce n'est pas un cas, c'est peut-être le choix de revenir vers vous pour vous tester, pour avoir des renseignements. Peut-être, c'est énergétique. C'est plus un choix pour moi dans la vie de tous les jours, mais ces personnes, pour l'instant, se choisissent elles-mêmes. Elles-mêmes. Le bras, ici, sur la carte, n'est pas tendu vers son hôte. Il est centré sur lui-même, sous le cœur. Ok? Donc, quelque part, ami Chaser,
peut-être des petites limites, petites foudrettes karmiques pour pouvoir vous faire comprendre des choses ou des récurrences, mais pour vous faire avancer. Par contre, c'est encore toujours un peu plus léger. Donc, ça va dans le sens. Bien. Pour le lien, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien de flammes jumelles, pour les flammes jumelles en première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, flammes jumelles pour les flammes jumelles. Merci. Alors. Ok. S'il vous plaît, pouvez-vous... Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous... Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? S'il vous plaît. Vous pouvez me donner encore une ou deux cartes pour vous. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a celle-là et celle-là. Nous avons en première carte la carte de l'été. Ok, croissance, évolution, succès. La trahison. La guérison. Libération de l'âme. Ok. Nous avons également l'amour inconditionnel. Nous avons la réconciliation et la synchronie. De ce qu'on vous dit ici, c'est que de toute façon, toutes les choses qui vont se dérouler sur le week-end et la semaine à venir vont encore venir renforcer le parcours d'évolution. Clairement, avec la carte de la trahison, il n'y a pas de mouvement forcément vers une énergie tierce ou une autre personne pour venir, entre guillemets, parler de tromperie dans le lien. Mais quelque part, il y a beaucoup de flammes jumelles qui sont en première partie de parcours, justement, qui pour moi, grâce à un certain travail, vont basculer sur des phases finales, entre guillemets. Puisqu'il y a beaucoup de travail qui a été effectué ces dernières semaines, et vous voyez avec la carte de la libération de l'âme, soulagement, guérison, épuration, qui va vous mener vers quoi? Vers l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quelque part, la finalité de tout ça, de tout ce travail, pour quelques flammes jumelles sur cette première partie de parcours, on va vous envoyer peut-être en fin de semaine les signes que votre autre acheminé, que ce soit runner ou chaser. On va vous dire que vous avez passé un stade. Pour moi, il va y avoir des retours. Pour moi, il va y avoir des avancées vers cette finalité de parcours. Et vous voyez, j'ai la carte de la réconciliation. Pour moi, des flammes jumelles qui étaient dans l'éloignement vont pouvoir se rapprocher pour pouvoir communiquer. Alors attention, amis chaser, ne vous emballez pas. On n'a pas gagné la guerre, entre guillemets. Il y a encore des choses à avancer, à épurer, à libérer. Mais quelque part, il y a un travail intense qui a été fait ces dernières semaines et quelque part, on va récolter un petit peu les fruits de tout ça. On va vers cet amour inconditionnel. On va vers cette ouverture vers la lumière, vers ce cheminement vers une certaine forme de paix intérieure. On a une certaine forme de légèreté, de paix intérieure qui marquera sur le lien de flammes jumelles sur toute la fin de la semaine prochaine. On avance sur une fin de séparation pour beaucoup de flammes jumelles. On va vraiment vous remettre en contact, ok? Mais attention, tout le monde ne basculera pas sur cette finalité de parcours. C'est-à-dire que le travail qui est fait là, c'est quelque part une façon de gravir une marche supplémentaire pour pouvoir arriver sur cette fin de parcours. Pour moi, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de réconciliation, de reprise de contact avec beaucoup de discussions qui vont pouvoir avoir lieu d'ici la fin de semaine et le week-end prochain entre les flammes jumelles qui ont été séparées depuis un petit bout de temps. Maintenant, attention au test de la source, puisque encore une fois, ami chaser, votre hôte peut revenir au contact et vous tester, ok? Maintenant, je pense que ce qui peut faire bouger les choses, c'est que certains runners
peuvent, avec certaines petites synchronicités, repenser à leur autre alors qu'ils n'ont pas pensé à leur autre depuis un petit bout de temps pour pouvoir revenir à une communication, être poussés vers une reprise de contact et un échange. De toute façon, vous verrez que quoi qu'il arrive, l'amour inconditionnel, le lien il est là, l'amour inconditionnel entre les flammes jumelles sera vainqueur. Aujourd'hui, on va vous demander de monter encore en vibration. Mais, voyez, avec cette carte de la libération de l'âme, on a quand même ce mouvement, ce travail qui a été fait par les deux polarités, qui a été fait par le runner d'un côté, le chaser de l'autre, pour pouvoir avancer vers ces retrouvailles, ces pré-réunions. Donc, on a des choses qui avancent, on a des choses qui bougent, mais vraiment beaucoup plus positivement qu'avant. On est sur une évolution, ok? On est gelé dans un premier temps, début de semaine, on a des choses qui peuvent stagner, ok? Mais pour que le chaser puisse justement passer la quatrième ou la cinquième, je vais pas dire la seconde puisqu'il l'a déjà passé. On attend encore quelque chose en plus du chaser sur la semaine pour pouvoir justement quelque part conforter leur autre. La transformation du runner, elle a eu lieu. Les choses ne sont pas parfaites, mais on a eu un équilibrage et on a surtout une vie matérielle beaucoup plus alignée. Par contre, faites attention, votre autre est toujours, au niveau du runner, dans son faux self. Mais quelque part, les choses qui cheminent vont être nécessaires et vont vraiment pouvoir aboutir sur quelque chose de plus lumineux sur le lien en fin de semaine. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée rien que pour vous, vous n'hésitez pas non plus. Vous m'envoyez un petit mail ou vous allez sur mon site pour réserver un créneau. Et puis, d'ici là, je vous envoie plein de belles choses, plein de courage, plein de lumière. Et à fond les ballons. Et à tout de suite pour la vidéo. À la semaine prochaine. Salut. La petite vidéo surprise.